C'est le dernier arbre. Courage. Tu veux dire qu'on est venu à bout de tous ces arbres? Exactement, Digby. C'est drôle, quand je pense qu'hier cet endroit n'était encore qu'un désert. Tout le monde a travaillé dur, Lutine. Sur ce, je déclare cet ancien désert faisant partie intégrante du monde vert. Je ne voudrais pas vous inquiéter, Votre Altesse, mais je vous signale qu'ils vous ont volé votre désert. Il n'y a plus un seul petit grain de sable à l'horizon. Vous connaissant, je suis très étonné que cette étendue de... Je vais t'apprendre à tenir ta langue. Les arbres qui viennent d'être plantés sont encore frêles. Je leur réserve une petite tempête de sable façon Hamsin. Et le tour est joué. Vous avez bien travaillé, mais il nous reste encore des zones arides à conquérir. À ta place, je ne serais pas aussi impatient, Tabaluga. Nous devons d'abord terminer ce que nous avons commencé. Elle a raison, il ne faut pas oublier de nourrir et d'arroser les plantes si nous les voulons en parfaite santé. Sinon, Hamsin risque de les détruire et de saboter notre travail sans le moindre scrupule. Hamsin, bon sang, mais c'est bien sûr. Où avais-je la tête? Merci de m'avoir rappelé à l'ordre. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Tu es sûr que ça va? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. C'est bizarre. Ça me gratte d'un seul coup. Il commence sérieusement à m'échauffer les oreilles. Pourquoi est-ce qu'il s'entête à vouloir mettre mon désert à sac? Ce petit cracheur de feu de malheur ne serait rien sans l'aide précieuse de Nessaya et de cette vieille chouette. À présent, je sais ce qu'il me reste à faire. Bon débarras, mon cher Tabaluga, et bienvenue à l'avancée du désert. Ça me démange, ça me démange. Ça gratte. J'ai dû attraper une maladie. Qu'est-ce qui t'arrive, Tabaluga? Je t'entends crier depuis tout à l'heure. Aucune idée, Buzz. Ce qui est sûr, c'est que ces démangeaisons me rendent fou. Tu devrais aller voir Nessaya. Elle saura sûrement ce que tu as et si oui ou non c'est contagieux. Sur ce, au revoir. J'ai fait un rêve cette nuit, James. Il est nouveau, celui-là, ou est-ce le sempiternel même rêve? Toute la surface de la Terre est recouverte de neige et Tabaluga est sous vos ordres. Encore une remarque de ce genre et je te licencie sur le champ. Espèce d'insolent. Nessaya, Nessaya, au secours. Oh, ça gratte. C'est la voix de Tabaluga, cachons-nous. Et pourquoi? Nous n'avons rien fait de mal, que je sache. Non, mais ça ne saurait tarder. Et qu'est-ce que ça gratte? Nessaya, Nessaya, où es-tu? Qu'est-ce qu'il a? Il est dans un piteux état. Je crois me souvenir que son père a déjà eu ça, lui aussi. Ce n'est ni contagieux ni viral et sans aucune gravité. À mon grand regret, d'ailleurs. Mais ça, personne n'est censé le savoir, excepté toi et moi. Nessaya, Chou, où êtes-vous? Hein? Tabaluga? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est sûrement mes lunettes qui me jouent encore un tour. Et non, hélas. Tu n'aurais pas vu Nessaya ou Chou? Non, désolé, mais si j'étais toi, j'irais me mettre au lit, tu as une sale tête. Oh, il faut absolument que je les trouve. Hein, sur ce, il faut que j'y aille. J'aurais été ravi de t'aider, mais ça tombe mal et j'ai... Au revoir. Oh, et ces peaux qui se desquament, c'est le signe d'une grave maladie. Oh, pourvu qu'il ne perde pas la tête. Mais vu l'état dans lequel il est, je doute qu'il n'ait pas de séquelles. C'est ridicule, voyons, Tabaluga n'a rien. Ah oui, constatez par vous-même. Oh, ça gratte. Attendez. Ruby, qu'est-ce qu'ils ont tous à prendre la fuite? Ils sont inquiets. Maintenant que tu es, disons, différent. Peut-être, mais il s'agit toujours de moi, malgré les apparences. Qu'est-ce que ça gratte? Oui, sur ce, désolé, il faut que j'y aille. Toi aussi, je parie que tu as du travail. Pardon? Laisse, ça ne fait rien. Oh, si seulement je savais où sont passés Chou et Nessaya. J'ai deux nouvelles qui devraient vous faire plaisir. Les plantes ne vont pas tarder à être assoiffées et les habitants du monde vert ont peur de Tabaluga. Voilà qui me réchauffe le cœur. On dirait que la situation évolue en ma faveur. Mon plan pour venir à bout du monde vert et de ses habitants a l'air de fonctionner à merveille. En vous tenant prisonnier dans cette cage, je n'ai rien à craindre de votre part. Tabaluga va être obligé de se débrouiller tout seul.
Un jour ou l'autre, vous allez regretter votre geste. Vous êtes l'être le plus monstrueux que je connaisse. Oh, merci. C'est trop d'honneur. Oui, et d'après ce que j'ai entendu dire, Tabaluga s'est mis à faire des bruits étranges depuis qu'il est dans cet état. Et encore ça, c'est rien. J'ai entendu dire qu'avec cette maladie, il avait plus sa tête sur les épaules, que ses yeux révulsés lui sortaient des orbites et qu'il s'était mis à cracher des flammes vertes. Tu entends ces commérages ridicules? C'est moi qui en suis à l'origine. Il approche votre glaciosité. Allons-y, James. Tu es prêt? J'attends votre signal. Oh, quelle horreur! Sa maladie l'a métamorphosé, il est monstrueux! Dire que Tabaluga avait encore toute sa tête hier! Oh, fuyez avant qu'il ne soit trop tard! Oh! Attention, le voilà qui arrive! Allez-vous-en, il est sûrement contagieux! Oh non, il va nous contaminer, au secours! Sauve! Le jardin potager, ne marchez pas dessus. Inutile de paniquer. Revenez. Oh mon Dieu, non. Regarde ce que tu as fait du jardin potager, Tabaluga. Mais enfin, je n'y suis pour rien. Peut-être, mais c'est ta faute s'ils ont fui. Ils ont eu peur de contracter à leur tour la maladie que tu as contractée. Impossible, je ne suis pas contagieux. Oh oui, qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous devriez vous enfuir. Oh, je n'ai rien à craindre. La seule chose que je puisse attraper, c'est un coup de froid. Oh oui, je sais, c'est de l'humour à froid, j'en conviens. Quoi qu'il en soit, tu dois quitter le monde vert et vite. Tu as assez fait de dégâts comme ça. Tu ne voudrais quand même pas que tout le monde ici contracte ton virus. Ça serait cruel à toi. Vous avez raison. Tu es différent. Tu dois te rendre à l'évidence, Tabaluga. Tu n'as plus rien à faire ici. Ta place est ailleurs. Je viens d'apprendre à l'instant ce qui Ne t'arrive. t'approche pas. Voyons, Tabaluga, je ne vois pas ce qui te fait croire que tu es contagieux. Il y a une chance sur 2. Je n'ai plus rien à faire ici, je m'en vais. C'est impossible. Si tu t'en vas d'ici, où est-ce que tu iras ensuite? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai plus aucune idée de rien. Je suis perdu sans Nessaya et Chou. Lutine, en mon absence, tâche de veiller sur les habitants du monde vert. Attends une minute. Oh, tu crois qu'on se reverra un jour tous les deux? Je te l'ai dit, je suis sûr de rien, même pas de ça. Dans ce cas, est-ce que je peux t'embrasser une dernière fois? Reste en retrait. Désolé, Lutine. Stop! Qu'est-ce que tu nous veux, dragon? Ne vous approchez pas. Vous pourriez attraper ma maladie. Nous avons été rejetés par la société tout entière. Tu crois que des parias de notre espèce craignent de contracter une maladie contagieuse? J'exige une réponse. Qu'est-ce que tu nous veux, dragon? Je viens de quitter le monde vert. Tous ceux qui y vivent ont peur de moi. Maintenant que je suis différent. Il est un des nôtres, ça ne fait aucun doute. Excuse-moi, ça, c'est au conseil des exclus d'en décider. Tabaluga a choisi le monde des parias comme terre d'asile, votre impériale aridité. Vous ne dormez pas, j'espère. Je vous ai préparé une surprise de derrière les fagots. Prévenez nos troupes. Nous partons à la conquête du monde vert sans plus attendre, c'est clair? Vos désirs sont des ordres, mon général. Oh, il faut trouver un moyen de les en empêcher. Il est différent de nous, il n'a rien à faire ici, il doit s'en aller. Et moi, je dis qu'il doit rester. C'est à cause d'individus de son espèce qu'on nous a exclus de la société. Il n'y a rien de différent, il a le droit de rester. Écoutez, si ça doit poser un problème... Désolé, seuls les exclus ont le privilège de s'adresser au Conseil. D'accord, nous avons été victimes d'une terrible injustice. Mais devons-nous pour autant nous montrer aussi injustes? Les discours sur la tolérance ne changent en rien la réalité. Il n'est pas comme nous. Je vote pour qu'il reste. Qui se prononce en cette faveur? Je suis d'accord pour qu'il reste. Moi aussi. Préparez les canons à sable et que ça saute. Préparez les canons à neige et vite. Quoi? Unsinn, j'arrive ou c'est toi? Je peux savoir ce que tu fais ici? J'ai comme projet de conquérir le monde vert. Nuance, je vais conquérir le monde vert.
J'étais là bien avant toi. Peut-être. Il n'empêche que c'est moi qui me suis décarcassé. C'est moi qui ai tenu Nesaya et Shun à l'écart de Tabaluga. D'accord, mais tu oublies que c'est grâce à moi si Tabaluga a cru qu'il avait contracté une maladie contagieuse. Désolé, c'est moi ici qui donne les ordres. Encore une remarque comme ça, je te glace le sang. Messieurs, je vous en prie, arrêtez. L'union fait la force. Pourquoi ne pas essayer de vous liguer? Nous liguer jamais. Vous devriez y réfléchir. Deux des plus grandes puissances mondiales réunies. Je suis sûr que vous feriez un malheur tous les deux. Vous deviendriez invincibles. Je vous le confirme, votre impériale aridité. Tabaluga a rejoint le camp des exclus, non sans mal d'ailleurs. Raison de plus. À partir de maintenant, rien ni personne ne vous mettra des bâtons dans les roues. Partons à la conquête du monde vert. Ensuite, du monde entier. Voici un plan précis du monde vert. Regardez. Oh, tout ça ne me dit rien qui vaille. Il faut les empêcher d'agir. Ou est-ce que vous vous rappelez le dicton que nous rebâchaient nos ancêtres? Lorsque deux adversaires forment une coalition... C'est le troisième adversaire qui gagne. Excusez-moi, Umsin. Nous élaborons un plan d'attaque. Silence. Laissez-moi faire, ce sont mes prisonniers. Vous êtes inquiet pour votre petit monde et ses habitants, j'ai raison? Oh, pas du tout, non. Je suis juste surpris qu'un souverain aussi brillant que vous ait réussi à trouver un terrain d'entente avec un adversaire aussi glacial qu'Arctos. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Vous voulez dire que vous avez hâte que votre soi-disant complice donne un coup de chaud à vos champs de neige, Arctos? Je croyais que vous aviez fait cause commune tous les deux. C'est ce que je croyais moi aussi. Comme quoi je me suis trompé. Tu es en train d'insinuer que c'est ma faute, c'est ça? Si j'étais vous, votre sécheresse, je me méfierais d'Arctos. S'il a fait ami avec vous, c'est pour mieux vous trahir. Si j'étais vous, votre givrosité, je me méfierais de Umsin. S'il a fait ami avec vous, c'est pour mieux vous trahir. Messieurs, je vous en prie, ne les écoutez pas. Il dit ça. Ferme ton bec! Et là doucement, c'est à moi de lui ordonner de se taire. Il est mon esclave. C'est clair? Ordonne ce que tu veux à ton pingouin de malheur, espèce de glaçon pilé. Quoi? Répète ce que tu as dit. De quel droit oses-tu me traiter de glaçon pilé, vulgaire poussière de sable? Messieurs, calmez-vous, voyons, calmez-vous. Si je voulais, je pourrais le faire fondre en moins d'une seconde. Tu vas me le payer. Je vais pas me laisser rabaisser par un grain de sable desséché. Puisque c'est comme ça, je pars à la conquête du monde vert, moi et moi seul. Au risque de jeter un froid entre nous, Umsin, le monde vert est à moi. Puisque tu veux la guerre, Arctos, c'est d'accord, tu vas la voir. Tout le plaisir est pour moi. Que le meilleur gagne. Tabaluga, notre lit vient de tomber de l'arbre. Je suis inquiète pour mes bébés qui sont coincés à l'intérieur. Oh, Merci de ton aide, Tabaluga. Vous êtes prêts, les enfants? Attention, demi-tour! Ensuite, sortez les postérieurs! Je te déconseille de rester, ça risque de t'accommoder. oui, je vous remercie du renseignement. Feu! Vous êtes prêtes, les sauterelles? À toi de jouer, Tabaluga. Et la lumière vous décamper. Et comme dernier exercice, toutes sur Tabaluga. Et ça saute. Arrêtez, arrêtez, je vous en prie. J'ai horreur des chatouilles. Nous allons ensevelir leur potager. Si tout se passe bien, le monde vert sera à moi avant qu'Arctos ait tenté la moindre contre-attaque. Avant-marque! Feu! Si c'est tout ce dont Umsin est capable, je rigole. À présent, lancez les canons à glace. Allons-y. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe, Arctos. Dis adieu à ta glace et place au désert aride. Oh, quelle chaleur, c'est trop. Je ne peux plus. Regardez, quelle horreur, le glacier. Oh, Umsin l'a transformé en désert. Oh, on dirait que je suis en train de fondre tout à coup. Oh. Je ferais mieux de riposter si je ne peux pas attraper un coup de chaud. Oh, à nous deux, Umsin. Voilà qui devrait te faire froid dans le dos.
Il fait un froid de canard, j'ai horreur de ça. Dire que c'est encore un coup d'Arctos, ils veulent me le payer. Ce n'est pas le moment de se laisser abattre. Qu'on m'apporte les sableuses du désaéré plus vite que ça. Ça dégénère, ils ne savent plus quoi inventer pour s'emparer de notre monde. Si seulement on réussissait à sortir de cette cage et à retrouver Tabaluga. Hélas, je ne connais personne ici d'assez stupide pour nous ouvrir la porte de cette cellule. Alors, comment ça va là-dedans? Finalement, vous avez de la chance, vous savez. Bon, bah d'accord, vous êtes peut-être serrés comme des sardines, mais vous vous tenez chaud, c'est l'avantage. Après tout, vous n'êtes pas si mal lotis que ça, mes gaillards. Tout le monde est parti. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai mission de vous surveiller, hors de Sa Majesté Homsin. Pourtant, Caillot, vous valez mieux que ça. Vous êtes si intelligent et si courageux. Et merci du compliment, je suis flatté que vous vous en soyez rendu compte. Vous seriez certainement plus utile aux côtés de Homsin qu'ici, devant notre cellule. C'est ce que je me tue à lui répéter. Il ne serait rien sans moi. Si, au lieu de le lui répéter, vous vous arrangiez pour le lui prouver. Il vous en serait très reconnaissant. Oui, c'est une excellente idée. Je n'ai plus qu'à aller le rejoindre, lui montrer que, contrairement à ce qu'il croit, je suis un allié hors pair. Si courageux. Et si intelligent aussi. Je vous suggère de nous confier votre clé, le temps que vous alliez montrer à votre souverain de quel genre de prouesse vous êtes réellement capable. D'accord, mais faites attention, hein. Surtout ne la perdez pas. Aucun risque. Tabaluga! Oh! Chou! Comment avez-vous retrouvé ma piste? Où est passé Nessaya? Où étiez-vous tous les deux? Je vous ai cherché partout en vain. Nous avons été kidnappés par Homsin, mais je te raconterai tout ça une autre fois. Nous devons agir avant qu'Homsin et Arctos ne rayent notre monde de la carte. Désolé, je ne peux pas y aller. Je suis atteint d'une maladie contagieuse. Tu n'es absolument pas contagieux. C'est un bruit qu'a fait courir Arctos. Il n'empêche que je suis fatigué. Je n'ai plus autant d'énergie qu'avant. Et puis, il y a les exclus. Ils ont accepté de me prendre tel que j'étais. Laisse-moi te rappeler d'où tu viens et qui tu es, idiot. Tu es Tabaluga, fils unique du roi Tyrion. En conséquence, prince héritier du monde vert. Si tu ne demandes pas à tes chameaux de se dépêcher un peu, je vais me transformer en statue de glace. Mais enfin, mon général! Y a pas de mais qui tiennent. Fais-les se dépêcher. Un point, c'est tout. Et surprise, je suis venu vous aider. Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin de mes bons et loyaux services. Ah oui, et qui est-ce qui garde Chou et les Saya? Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai tout organisé. J'ai décidé de leur donner la clé de leur cellule. Ils peuvent bien se garder tout seuls. Mais enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu as du fromage blanc à la place du cerveau ou quoi? Et si j'en crois les deux détenus, je suis d'une intelligence rarissime. Vous devriez remercier le ciel de m'avoir. Il est trop tard, ils ne peuvent rien contre nous. Un projectile arrive! Ah, je vais montrer à Arctos que je ne suis pas facile à refroidir. Qu'on double les quantités de sable et qu'on augmente la chaleur. C'est impossible! Quoi? J'y tout de suite! Je vous en prie, aidez-moi. Sans quoi le monde vert va être détruit. Au risque de paraître égoïste, pourquoi devrions-nous risquer notre vie pour Tabaluga? Oui, il a raison. Parce que ça vous concerne tous au plus haut point. Ceux qui s'en prennent au monde vert finiront par s'en prendre à vous et à votre famille. Nous sommes tous impliqués. Je pose la question au Conseil des exclus. Sommes-nous si impliqués que ça dans cette affaire? Il est grand temps de passer à des vitesses supérieures. Si on ne veut pas qu'Arctos nous jette encore un froid, vous ne voulez quand même pas que je fasse tout le travail à votre place. Vous allez me le payer. Postérieur! Prêt! Feu! Oh, j'en étais sûr. Homsin a fini par capituler. À votre place, je ne m'emballerai pas aussi vite. Sois un peu optimiste pour une fois, James. J'ai gagné la bataille. Le monde vert est à moi. Je vais pouvoir mettre en route l'hiver le plus long de toute l'histoire. Dans vos rêves, oui. 3 mois d'hiver. C'est tout ce à quoi vous avez droit, mon cher Arctos. Tabaluga! Et d'après ce qu'on m'a dit, l'hiver s'annonce particulièrement doux cette année. Oh non! C'est la fonte des glaces! Si tu crois que tu as gagné, tu es loin de la vérité. Auriez-vous oublié que je ne crains pas le froid par hasard? Non, mais je peux te transmettre le virus de la grippe et faire en sorte de te clouer au lit. Ça m'étonnerait. Laissez Tabaluga tranquille! Aïe, ouïe, aïe, ouïe, aïe, ouïe, aïe. Choum! Aïe, ouïe, choum, aïe, ouïe, Tabaluga! Je
Et tu sais pourquoi? Je n'ai jamais été contagieux. J'ai même arrêté de me gratter. Tu nous as sauvé la vie. Tu es notre héros incontesté. C'est pas vrai, qu'est-ce que ces horribles guêpes font ici par un froid pareil? Quant à vous, vous seriez gentil d'aller en pester ailleurs. Attendez, vous devriez être reconnaissant. Sans l'aide des exclus, je vous signale que notre monde aurait été complètement détruit. Même s'ils sont différents de nous, nous avons des tas de choses en commun. Notre dévouement pour le monde vert, notre amour de la nature. Ravi de faire votre connaissance. Tous ensemble, nous pouvons reconstruire un monde meilleur. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Nessaya, alors ça y est, je suis en train de mourir, c'est ça? Oh non, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est tout à fait normal. Tu es sorti de ton écorce, telle la chenille sort de sa chrysalide. C'est un phénomène naturel. Tu as grandi, tu es en train de devenir adulte. Maintenant que j'y pense, je dois avouer que je me sens beaucoup mieux. J'ai l'impression d'être plus fort. Oh, j'ai tant de choses à apprendre encore. Oh, crois-moi, tu les apprendras en temps et en heure. Oh, un hiver particulièrement doux. C'est vraiment trop injuste. Je suis sûr que c'est toi qui as porté la poisse. Alors, mais dis quelque chose. Oh, quelle odeur! Oh, ça fait chaud au cœur de te revoir, Tabaluga. Vous m'avez manqué à moi aussi. Ensemble, nous allons pouvoir construire un monde meilleur.